Salut tout le monde, on est mardi, c'est la vidéo pour le haut du jour. Le haut du jour, c'est très simple. 5 rounds à faire for time, donc le plus rapidement possible, de 25 dumbbell snatch et 100 double under, donc 100 double saut à la corde à sauter, vous connaissez. Et les dumbbell snatch sont en alterné normalement. L'idéal, c'est 22,5 pour les gars, 22,5 kg pour les gars, 15 kg pour les filles, d'accord, avec une dumbbell, une halter. Je vous parle du matos dès maintenant. Si on n'a pas de dumbbell, on pourra faire ça avec un kettlebell. Par contre, ça sera des hang kettlebell snatch. Je vous remontrerai le mouvement tout à l'heure. On partira un départ suspendu au-dessus des genoux et on aura à faire un snatch qui ne sera pas en alterné cette fois-ci. Donc quand on a 25 reps à faire, on en fait 13 du bras fort et 12 du bras moins fort si vous pouvez, ou l'inverse. Mais l'idéal, c'est que vous partagiez à peu près les reps équitablement entre votre bras droit et votre bras gauche. Par contre, voilà, on n'est pas obligé d'alterner. Si vous arrivez à le faire, faites-le, mais ça prend plus de temps, c'est plus contraignant. Le poids, à peu près 24 kg les gars, 16 les filles. D'accord? Si jamais on n'a pas de dumbbell, pas de kettle, et qu'on veut quand même se challenger avec des snatch, on pourra quand même faire, je vous ai marqué, en ground to overhead. Donc c'est soit du clean and jerk rapide avec une barre, des contacts au sol à chaque fois puisque c'est un mouvement complet, ou alors sinon directement en snatch, et on garde le même nombre de reps. 43 kg les gars, 29 les filles, ou 30 kg les filles, c'est bien. Ok. Voilà, sur la partie double under, on essaye de ne pas avoir la même mine que le petit bonhomme qui est blasé là. On essaye d'être constant, d'avoir un rythme qui soit régulier et surtout lent. Quand on a 500 double under à faire dans un WOD, puisque 5 rounds de 100 double under ça fait 500, l'idéal c'est quand même pas de partir comme des énervés comme ça là à fond, machin. On va essayer d'être plus détendu, de la partie épaule, de la partie haut du corps, ok. Détendu du visage aussi, ça va vous aider à décontracter les trapèzes. Et ici, un rythme lent sur lequel vous allez pouvoir enchaîner vos séries sans jamais arrêter. D'accord. On garde les coudes proches des côtes, les bras légèrement fléchis, les mains plutôt basses. Et je fais marcher mon poignet, c'est pas mes épaules et mes bras en entier qui bougent pour la corde. D'accord. C'est uniquement le poignet. Donc bon, vous connaissez les consignes pour les double under. Alors, en l'occurrence pour les adaptations, sans single under, si on n'arrive pas à faire de double under, si on n'a pas du tout ces double under, on fait sans single, ça prendra autant de temps. Si jamais on commence à faire des double under, mais qu'on a du mal quand même, et qu'on n'envisage pas de pouvoir en faire 100 pour le haut, soit on réduit le nombre de reps, soit on fait un max d'essai pendant 1 minute 30. Donc vous fixez sur chaque round 1 minute 30 et on fait un maximum d'essais. Vous ne comptez pas vos single under si vous avez besoin de caler des single under entre vos double under, mais vous faites un max d'essais et vous comptez vos reps. Éventuellement, on comptera les points plus tard. Si jamais à la maison vous n'avez pas de corde à sauter, on pourra toujours choisir l'option. À la place des 100 double under, on fera 50 jumping jack plus 50 mountain climber. Donc jumping jack, vous connaissez, mountain climber aussi, on en fait assez depuis le début du confinement. Voilà, vous cumulez 50 plus 50. Quand vous avez fait ça, vous repartez sur le round suivant. Ok. En ce qui concerne le time cap, on a 20 minutes de time cap, il faut finir le WOD en moins de 20 minutes. Si ce n'est pas le cas, tant pis, à 20 minutes, on arrête. Et l'idéal quand même, pour ceux qui maîtrisent bien les double under, ça serait de passer en dessous les 15. Mais ça, c'est un WOD. Si vraiment vous êtes sur solide au DU et que la charge de dumbbell snatch ne vous handicape pas, vous pouvez passer en 12 minutes à tous les coups. Ok. Voilà. Pour la partie warm-up, mobilité générale. Comme à votre habitude, on fait un focus sur mollet cheville pour la partie double under. D'accord. Ensuite, on fera sur une partie warm-up un truc qu'on a rarement fait, mais on va essayer de faire un équilibre. 30 secondes de travail, 30 secondes de récup, de tenir l'équilibre avec les yeux fermés sur pointe de pied, comme ça. Donc, voilà. Je me mets sur la pointe des pieds, je ferme les yeux et j'essaie de tenir l'équilibre. Et vous voyez que c'est quand même déjà pas évident. Si vous arrivez vraiment à bien le faire, ça, pendant 30 secondes, pointe de pied, et là je ne bouge pas, même avec les yeux fermés, et ben on peut se rajouter un peu de difficulté en tendant les bras au-dessus de la tête. Et là, toujours les yeux fermés. Et j'essaye de tenir la position. Ok. Donc 30 secondes de hold sur cette position-là, pointe de pied, et 30 secondes de récup, on fait ça 4 fois. Après ça, on part sur un deuxième bloc pour l'échauffement. On a 2 petits mouvements au bodyweight, au poids du corps, d'accord, sans charge extérieure, et on aura après avec votre dumbbell. C'est 4 rounds à faire de 10-10-10, 10 good morning au poids du corps. On croise les mains sur la poitrine. Ici, je me baisse, je me redresse. Ça fait 1, 2, on se force à garder le dos droit, on pousse les fesses vers l'arrière. Mes mollets n'ont pas bougé parce qu'ici, je garde mes genoux à la verticale de mes chevilles, d'accord. Je pousse mes fesses vers l'arrière pour mettre l'attention à la chaîne postérieure. Et je me redresse simplement. Okay. Deuxième mouvement, des demi-squat jump. Donc c'est pas du squat complet, c'est demi-squat, je saute, demi-squat, je saute, demi-squat, je saute. Ok, je viens de faire 3 reps, vous en avez 10 sur chaque round. Et on finit par 10 hang clean en alterné. Donc avec votre dumbbell, ici. Donc c'est j'épaule, je lâche, j'épaule, je lâche. Ça c'est ce qui va vous aider à bien être coordonné sur le fait de lâcher la dumbbell à rattraper avec l'autre bras, sur la partie alternée pour le WOD du jour. Ok. Et voilà, on fait ça 4 fois. Une fois que vous avez fait ça 4 fois,
On pourra partir sur une petite, entre guillemets, montée en charge sur le dumbbell snatch, si vous pouvez vous le permettre, si vous avez des poids un petit peu plus légers. Sinon, désolé, vous faites votre dumbbell snatch. On fait quelques singles, quelques double under aussi pour s'échauffer la corde à sauter. Et ensuite, on partira juste avant le WOD, avec un petit peu de récup, on partira sur un EMOM de 5 minutes, dans lequel, dans la minute, il va falloir passer 5 dumbbell snatch, puis 20 double under. Dans chaque minute, 5 plus 20. Ok, au départ de chaque minute, 5 plus 20, 5 plus 20, 5 plus 20. On fait ça 5 fois. Ok, j'ai oublié de vous montrer le mouvement du jour. Là, les double under, vous connaissez. Je vous remonte juste pour finir. Dumbbell snatch, ici, vous pouvez les faire soit en restant tendu, soit avec une petite flexion en passant dessous. Par contre, je rappelle que c'est des dumbbell snatch ici, en complet et en alterné. D'accord? Touche le sol, je chute, je me redresse. Et sur la partie kettle, même mouvement, mais en hang. Et on a dit que c'était pas en alterné. Ici, je finis au-dessus de la tête. 13 à droite, 12 à gauche, ou l'inverse. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À ce soir pour ceux que j'aurai en Zoom à 18h30 et à plus. Ciao!